Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée « 7e dimension » a été réalisée le 8 mars 2021. Et quand tu traverses toutes les structures, vers les profondeurs de la gravité, vers le noyau de la création, tu le vois. L'illumination. Le reflet de la pression de la matière, l'unité des choses, l'écho du noyau d'un monde, d'une étoile, la puissance de la création, la graine de l'existence. La 7e dimension. La lumière la plus pure, demeure des puissances. Que sont les puissances ? Ce sont des entités qui contiennent les pouvoirs de l'existence, de tout l'univers. Comment apparaissent-elles ? Voyons cela en additionnant chacune des précédentes. La première dimension est la ligne d'un positif et d'un négatif. La deuxième dimension est la figure qui se forme en reliant les extrémités positives et négatives par d'autres lignes. La troisième dimension est la profondeur de cette figure, lui donnant du contenu et créant ainsi un objet. La quatrième dimension est le mouvement de cet objet, le processus qui se vit à travers le temps. La cinquième dimension est l'environnement qui contient le temps et l'espace. La pleine conscience du processus conjoint de ces deux facteurs. La sixième dimension est la multiplication fractale de ces plans contenant, créant des possibilités parallèles à tout ce qui précède. Vous souvenez-vous de l'image psychédélique de la 6D ? Oui, l'hypercube qui se dilate et se contracte en même temps qu'il se déplace. Pouvais-tu voir ce qui se passait en son centre ? Non, c'est pratiquement impossible à cause de tant de transformations et de mouvements, comme des vagues dans la mer. Prends chaque sommet de la structure, chaque nœud, depuis ceux qui semblent fixes jusqu'à ceux qui bougent et se transforment, et tu verras que c'est l'une des croix formées par les continuums du temps et de l'espace qui, en se repliant sur eux-mêmes, créent de l'énergie, du magnétisme, donnant naissance à la matière. Ainsi, chaque point commence à briller avec des intensités et des vitesses différentes. C'est difficile à apprécier en troisième dimension. Mais ce serait comme comparer votre existence à celle d'une particule subatomique. Il est impossible de voir la vitesse à laquelle elle se déplace, car elle est si rapide qu'elles sont même capables de voyager dans le temps, aller vers le futur. Du point de vue d'un observateur, ces particules se comportent comme de la matière avec une masse, mais en réalité, elles se déplacent comme des ondes. Autrement dit, lorsqu'on les observe, elles semblent orbiter les unes autour des autres, alors qu'en réalité, elles se traversent les unes les autres. Une particule subatomique est pour vous l'équivalent de ce que vous êtes pour une étoile. La vitesse est relative lorsque vous sortez de l'échelle physique et entrez dans l'échelle quantique. Cela signifie que ce qui semble avoir une structure dans l'univers, un modèle, n'en a pas en réalité, mais que les modèles et les structures sont un hologramme des ondes qui traversent tout. Par exemple, les neutrinos, ce sont des particules comme les électrons qui remplissent tout l'espace, librement, sans orbiter autour de quoi que ce soit, soutenant presque la réalité, et pourtant, elles semblent ne pas avoir la réalité. Ils traversent à la vitesse de la lumière, et même plus, les étoiles et les planètes, comme si elles n'existaient pas. Pour comprendre l'échelle, ce serait comme lancer une bille entre la Lune et la Terre, en supposant que la Lune et la Terre sont des particules subatomiques, comme les protons et les neutrons. Donc, ils ne les voient même pas. C'est presque invisible. C'est comme si la Terre était toute la galaxie et qu'une petite bille, un neutrino, la traversait. Elle ne toucherait jamais aucune planète ni aucune étoile. Waouh! Pour un neutrino,
Une autre particule, comme celle-ci, la matière n'existe pas, c'est un hologramme. C'est cette théorie selon laquelle l'univers est holographique. Holographique vient du grec holos, tout, et graphos, écriture, ce qui signifie l'écriture du tout. Holos vient de l'indo-européen, sawel. Comme le soleil? C'est la lumière du tout, la brillance, qui contient tout en soi. C'est pourquoi holos donne naissance à hélos, d'où vient le grec hélios pour définir le soleil, hélium. Nous pourrions donc dire qu'un hologramme est l'écriture de lumière qui dessine le tout. Et comme la matière n'existe pas dans ses fondements constants de temps et d'espace, la seule chose réelle est la projection d'un tout qui contient en soi les potentiels de toutes les réalités dessinées en 6D. Revenons maintenant à l'image. Du point de vue de la structure fascinante de la 6e dimension, chaque nœud est comme une étoile, un soleil, un monde ou une particule subatomique qui, en se déplaçant à différentes vitesses, génère de l'énergie, laquelle est projetée vers l'extérieur sous forme de dispersion, ou vers l'intérieur sous forme de pression. Tout comme un objectif de grande masse possède des couches, des strates. Cette 6e dimension en possède également. La Terre, par exemple, est divisée en stratosphère, en atmosphère, biosphère, hydrosphère, géosphère, qui est composée des sphères de la croûte, du manteau de magma, du noyau externe et du noyau interne. Ce dernier subit la plus forte pression de toutes, créant une friction telle entre les éléments chimiques de la Terre que ces électrons s'agitent, générant une chaleur d'environ 4000 degrés Celsius. Beaucoup de chaleur. Seulement environ 1500 degrés de moins que la surface du Soleil, alors que les sphères superficielles se déplacent plus rapidement que les sphères internes. Les différentes vitesses et pressions exercent une pression qui fait vibrer les particules de plus en plus fort, créant non seulement de la chaleur, mais aussi de la lumière. C'est ainsi que la roche en fusion, la lave, brille et rayonne d'énergie, émet de la lumière. Maintenant que vous avez vu un exemple en 3e dimension, passons à son homonyme interdimensionnel, la 6e dimension. Prenez le grand hypercube en mouvement constant et coupez-le transversalement, comme si vous coupiez la Terre en deux, pour voir toutes ses couches et sphères jusqu'au noyau. Que voyez-vous? Je vois ce qui est dans l'image de ce poste. Une sorte d'image psychédélique dans laquelle une multitude d'ondes se plient les unes aux autres, s'entrelacent, créant de l'énergie des nœuds qui ressemblent à des étoiles et qui rayonnent leur lumière vers le centre, de plus en plus intense. Mais ne te laisse pas tromper par tes yeux. En 3e dimension, c'est la pression des surfaces et des atmosphères qui génère l'altération des électrons, créant de la chaleur et de la lumière dans le noyau. En 6e dimension, cela semble être la même chose. Toutes ces structures magnanimes génèrent comme un moteur qui allume une lumière à l'intérieur par la pression et la vitesse. Et même si, du point de vue humain, c'est ainsi que les éléments de la physique génèrent cette énergie, depuis la 7e dimension, c'est l'inverse. Ce sont les neutrinos qui donnent un sens à la matière et l'ordonnent pour former des nœuds. C'est exact. C'est les noyaux qui rayonnent, permettant au reste d'exister. En 3e dimension, cela s'explique de la même manière. Sans le noyau de fer, il n'y aurait pas d'aimantation. Les particules ne seraient pas attirées et la lumière ne se formerait pas. C'est le noyau qui crée les sphères d'un monde pour qu'elles s'illuminent. Maintenant, dis-moi, qu'as-tu vécu aujourd'hui dans la pyramide? Mon Dieu, maintenant je comprends. Ce que j'ai vécu était une expérience de cela. Quand je suis entrée aujourd'hui, la pyramide était chaotique. Il y avait un groupe d'environ 11 jeunes femmes russes avec un garçon. Elles prenaient des photos de manière désordonnée, chaotique, en riant et en criant presque dans la chambre du roi. Je me suis assis et sans fermer les yeux, je me suis concentrée en silence. L'une d'elles s'est tue et s'est appuyée contre le mur. J'ai alors vibré pendant un instant et 3 autres se sont tues, s'approchant des murs. Plus je vibrais fort, plus tout le monde se taisait et tout le monde s'est assis dans les coins contre le mur, sans parler, sans rien dire. Une autre fille est entrée qui ne faisait pas partie du groupe, portant le nombre à 12 personnes, et elle a fait de même, sans rien dire. Elle s'est assise, toutes dans la même position que moi. Alors j'ai commencé à raisonner, à chanter, et toutes, en silence, se sont mises au garde à vous.
Je me suis approchée du centre, et leurs cœurs ont commencé à rayonner de lumière vers le centre. Toutes sont devenues une seule au centre, un noyau, et j'ai vu cette image que tu m'as décrite. Le noyau a attiré l'ordre, a créé la figure, la structure, et n'a pris tout son sens en tant que noyau qu'au moment où il a vibré, ordonnant au modèle externe de se colorer au centre du potentiel. Et je les ai vus, comme des anges, mais sans visage, plutôt comme des entités géantes, et en moi tant de lumière que je ne pouvais rien voir. Mais je ressentais tout. J'ai ancré cette conscience, et avant de partir, je les ai remerciés. Spasiba, merci en russe. Et ils ont tous souri. Et quand je suis sortie de la chambre, elles ont recommencé à parler avec enthousiasme, mais sans chaos. La septième dimension est celle qui donne le sens, et cela vous conduit à l'illumination. Le concept d'illumination ne se produit pas lorsqu'un être transcende la troisième dimension, mais la sixième. Waouh, cela nous éloigne encore plus d'illumination. Eh bien, il y a plusieurs façons de l'être. Quelqu'un peut être illuminé en troisième dimension s'il a réussi à trouver l'harmonie dans, ici et maintenant. Quelqu'un peut s'illuminer en quatrième dimension s'il a trouvé l'équilibre dans tous ses temps, dans toutes ses vies et projections. Un être peut être illuminé dans la cinquième dimension s'il a pris pleinement conscience des connexions et des logiques de ces deux dimensions précédentes. Un être s'illumine dans la sixième dimension s'il parvient à saisir la cohérence de sa création dans chaque possibilité. Mais c'est lorsqu'on atteint toutes ces illuminations à la fois qu'on habite la septième dimension. C'est là que se trouve l'image de celui qui soutient toute existence sans y interférer. Les puissances sont les versions des pouvoirs suprêmes qui nourrissent le sens de toutes les dimensions, qui donnent de la cohérence à l'existence, où il n'y a ni ombre ni lumière, mais l'essence même. L'essence même. Aujourd'hui, en revenant de la pyramide, j'ai fortement senti le parfum des fleurs, et j'y ai pensé. La fleur est comme la septième dimension manifestée dans une plante, car elle contient le potentiel du fruit et de la graine. C'est le rayonnement accumulé de la pression des ombres dans les racines et l'expansion fractale de ses branches et de ses feuilles. La fleur est la manifestation d'un potentiel à travers la sixième dimension de la troisième dimension, représentant la lumière, les couleurs, le potentiel de la septième dimension. Tu ne le savais peut-être pas, mais la fleur d'une plante est à la fois le chakra couronne et le chakra sexuel d'une plante. Comment est-ce possible? C'est l'expansion spirituelle maximale, l'expression de la beauté de l'être, et en son centre, elle contient tout ce qui est nécessaire pour créer la vie, se reproduire, fertiliser. Le pollen, le nectar. Donc l'image humaine serait comme avoir les organes génitaux sur la tête. Et tu serais, si tu es connecté en fonction de l'érection. Tu viens de ruiner toute la beauté d'une fleur et la magie de la septième dimension. C'est seulement parce que vous venez de cultures humaines répressives. Mais la septième dimension est la dimension de l'extase, de l'élixir, du nectar des dieux. Nectar est un mot grec qui signifie mort, mais celui qui, au lieu de fuir la mort, en boit, obtient l'immortalité. C'est pourquoi les dieux de l'Olympe buvaient la mort dans une coupe, le nectar qui leur accordait le don de l'éternité. C'est pourquoi ils l'ont appelé sans mort, l'ambroisie. Comme cette boisson était décrite comme sucrée, donnant de la vitalité à celui qui la buvait, le liquide collant et sucré des fleurs a été appelé nectar. L'éternité de la divinité fait des fleurs des couronnes qui encadrent les rois, les reines et les divinités, mais d'un point de vue botanique. Le nectar remplit une double fonction, liée aux hormones et au liquide séminal. Cette solution aqueuse contient des sucres, des acides aminés, des ions et des arômes qui attirent les insectes. Les couleurs des pétales sont éclatantes et attrayantes pour les créatures qui voient le monde sous la lumière ultraviolette. Plus les couleurs sont vives, plus ce qui est beau, subtil pour un humain est Las Vegas pour un insecte. L'arôme et les sucres sont recherchés par les insectes qui ont un régime riche en ces produits. En posant leurs pattes sur une fleur, ils boivent son nectar, comme du carburant, et celui-ci permet au pollen, micrograines, d'adhérer à ces insectes,
qui le transporte des étamines mâles d'une fleur vers les stigmates femelles d'autres fleurs, produisant ainsi la pollinisation, et donc la fécondation des plantes pour relancer un cycle éternel de fructification. Donc la 7e dimension est comme le nectar et le pollen des dimensions. Contemple une fleur et tu verras que ses pétales sont la fractalisation de la 6e dimension, qui s'éclaircissent vers le centre, générant plus de réception et de réfraction de la lumière. En son centre, les rayons de la lumière sont les étamines et les nœuds sont les anthères, génératrices de pollen lumineux, le potentiel. Chaque anthère est comme l'une des puissances divines. Les êtres d'autres dimensions s'approchent de sa lumière, à la recherche du nectar produit dans les glandes à la base des étamines, une sorte de pénis de la fleur. Lorsque les êtres prennent le nectar et se remplissent du potentiel du pollen, ils se déplacent vers d'autres fleurs, d'autres formations fractales de 6e dimension, où ils s'approchent pour chercher plus de nectar. Mais cette fois-ci, en échangeant le pollen avec cette nouvelle réalité, générant la pollinisation. Celui-ci se place dans le stigmate de la fleur, équivalent du vagin, qui descend par le col de l'utérus appelé style, fécondant les ovules, qui finiront par devenir des graines, tandis que l'utérus de la fleur utilisera le nectar sucré pour nourrir les graines, créant ainsi le fruit. Botanique de la 7e dimension. C'est vrai, c'est le grand arbre universel. C'est la fleur de vie. Et c'est dans la 7e dimension que se produit le potentiel de tout l'arbre. Je pense que l'image est assez claire maintenant. La sexualité que tu vis en 3e dimension est l'extase éternelle de la 7e dimension, comme un orgasme éternel d'amour pour toute la création. C'est le plaisir de l'art de manifester, c'est la puissance qui rayonne et donne un sens à l'existence. Je me souviens que lorsque j'ai fait la cérémonie de l'ayahuasca, à un moment donné, j'ai ressenti l'extase de toutes les plantes du monde au printemps. J'ai ressenti les rires et le plaisir orgasmique de toutes les fleurs. C'est vrai, c'était très intense, une sexualité qui ne se ressentait pas dans les organes génitaux, mais dans chaque partie de mon être, au sommet de ma tête, comme si une ou plusieurs abeilles vibraient à la fois dans mes organes génitaux et au sommet de ma tête. Je sentais tout couler. Je me sentais connecté à un potentiel inégalable, une sorte d'orgie spirituelle indescriptible. Et c'était des fleurs, des plantes. Connectés à la 7e dimension, les insectes, entités fractalisées de 6e dimension, archanges, prennent le potentiel et le distribuent dans les champs et les forêts de la 5e dimension, à travers les chemins de la 4e dimension et de la 3e dimension, où ils matérialisent le nectar en le transformant en miel. Et qu'est-ce que ce miel? La cristallisation de la divinité, la manifestation de la lumière, ce sont tes dons, tes attributs. Ce qui en le faisant non seulement me nourrit, mais me procure du plaisir. Je comprends maintenant la quête incessante de l'illumination d'une manière complètement différente. Nous sommes comme les abeilles. Nous ne recherchons pas la lumière de la fleur divine comme une fin ultime, mais comme la source de tout commencement. La fin est le commencement, l'alpha et l'oméga, la couronne ou les parties génitales. Que tu crées un nouvel être humain avec tes parties génitales, quelque chose d'artistique avec ton cœur et tes mains, ou un projet avec ton esprit, l'énergie pour le faire, le don que tu possèdes, les attributs qui le rendent possible, c'est le miel de la 7e dimension qui s'est matérialisé en toi, dans ton corps de 3e dimension. Je suis le miel, je suis l'amour fait création. Tu es l'élixir de lumière.